Ça fait 40 ans que les passerands et les acteurs socio-économiques de la station de Plenjou attendent ce télésiège. Pourquoi on l'a fait? Parce qu'il y a déjà une volonté de diversification estivale. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un beau potentiel à Plenjou et par rapport à l'évolution climatique, c'est un atout important pour nous. Il y a du monde qui vient se promener à Plenjou et on sait que l'utilisation d'une remontée mécanique peut faciliter les randonnées en montagne, ouvrir la montagne au plus grand nombre, dans une zone qui est quand même plutôt esthétique. Donc on sait qu'on a quelque chose à travailler pour l'été. Et puis l'hiver, la vocation du télésiège, c'est déjà de remplacer les 2 téléskis qui étaient complètement obsolètes, qui avaient des problèmes de débit, qui étaient en fin de course. On a fait beaucoup d'investissements ces dernières années pour les maintenir à niveau. Et le gros avantage du télésiège, c'est d'avoir un confort supplémentaire pour les skieurs, et notamment pour les débutants et les familles, parce que la vocation de Plenjou, c'est une station qui reste familiale avant tout. Alors sur le téléski, sur les 2 téléskis du Barmu du Tour, il y avait 25 pylônes au total. Donc c'est sûr que là, maintenant démonté, on se rend compte de l'empreinte que ça avait dans le paysage avant et désormais on voit un site qui est quand même beaucoup plus sobre. Alors le télésiège a 11 pylônes, ils sont plus grands, c'est évident. On a souhaité que le tracé suive bien la pente, qu'il n'y ait pas de grand survol, pour déjà ne pas nuire à tout ce qui est avifaune, pour les oiseaux notamment, qu'il y ait moins de prise au vent et surtout pour une intégration paysagère maximum. Donc c'est un choix qu'on a fait dès le départ, que le télésiège laisse une empreinte la moins visible possible. Quand on fait une remontée mécanique sur un domaine skiable, il y a désormais maintenant des mesures de compensation, d'évitement pour impacter le moins possible l'environnement et c'est bien logique. Donc par rapport à ce qui était demandé à la commune de Passy, on a déjà des zones de compensation, de revégétalisation avec une surface qui était demandée, donc on va faire le double. Il y avait une surface d'à peu près 1500-2000 m², on va faire le double pour revégétaliser des secteurs qui avaient été détériorés à l'époque, au moment de la construction de la station, où il n'y avait pas ce souci-là. Et puis une revégétalisation qui sera avec des espèces locales et des graines locales. On avait des petits problèmes d'approvisionnement, on pourra démarrer ça au printemps prochain pour qu'on ait la totalité. Il y a également un îlot de sénescence qui a été créé, c'est-à-dire une zone qu'on sanctuarise dans une zone boisée d'intérêt environnemental qu'on s'engage à ne pas toucher pendant 30 ans. Donc pareil, il y avait une surface déterminée, ce que l'on a trouvé est légèrement supérieur. Donc on a acté ça avec les services de l'État. Il faut savoir que c'est les services de l'État qui contrôlent tout ça. Et tout ça, c'est listé dans l'arrêté qui a été délivré par Monsieur le Préfet en août 2023. Voilà. Donc, on a cet ensemble de mesures. On fait en sorte de rétrécir certains axes des chemins sur le domaine skiable. On a repris pas mal d'endroits également. Et on va revégétaliser chez les propriétaires. Il faut savoir que le haut de la station, c'est sur des terrains privés. Et dès le début, on a engagé une discussion avec eux. On était bien entendu conscient de l'impact que ça avait chez eux. Donc, on va réparer, entre guillemets, certaines zones. On va déplacer le chemin d'accès qui passait au milieu des chalets. On va le déclasser et on est en train de retravailler un chemin qui passera derrière les chalets pour accéder au sommet et au chalet de l'autre propriétaire également. Et on va revégétaliser la partie basse pour effacer la marque de l'empreinte des véhicules qui a été jusque-là. Donc pendant le chantier, il y a eu des mesures de compensation également, notamment par rapport à des espèces protégées. On a 2 espèces protégées de papillons, l'azuré du serpolet et l'apollon sur le site. Donc il y a eu des mesures de mise en défense qui ont été sur certaines zones. On a également déplacé spécimens de buxbaumie verte. Alors, buxbaumie verte, c'est une mousse qui n'est pas rare, mais qui est protégée. Donc elle pousse sur des troncs d'arbres détériorés, phase de putréfaction. Il y avait un tronc avec de la buxbaumie sur le tracé, donc qui a été
coupé avec les préconisations. On est suivi par un bureau des écologues de l'agence Caroom qui nous ont donné les procédures à suivre pour déplacer la Buxe Baumier verte qui était sur le tracé du télésiège. Donc, on a déplacé le tronc d'arbre. Voilà. Donc, toutes ces choses-là ont été intégrées et contrôlées pendant le chantier. Également, les périodes de coupe. Le défrichement doit se faire qu'à l'automne. Donc, c'est ce qu'on a fait entre août et septembre de l'année dernière. Et les mesures de terrassement qui ont dû tenir compte aussi du cycle des animaux par rapport aux espèces protégées. Donc, on n'avait pas libre choix. Et pareil, c'était plutôt l'automne, la période favorable pour ce type de travaux. Donc, tout ça, ça a été listé et respecté pour le chantier. Viens voir le suivi de dessous, je vais enlever le cap.
Alors les téléskis, on a démonté les 25 pylônes et on va conserver les pistes de montée des deux téléskis qui étaient communes sur 70% du tracé, entre le téléski du Tour et de Barmu, pour en faire une piste de descente. Au lieu d'être une piste de montée, ça sera une piste de descente et ça sera une piste supplémentaire sans travaux, je le précise, sur le domaine de Passy-Plenjou. Donc on améliorera l'étendue, on donnera un peu plus d'offres, on étend l'offre pour les skieurs à Passy, avec une piste un peu plus difficile. Et la discussion qu'on a eue avec les services de l'État, c'était de faire un damage raisonné. C'est-à-dire qu'on damera en début de saison pour faire le fond, et puis après on fera un damage beaucoup plus espacé, voire pas de damage du tout, à part pour des raisons de sécurité. S'il y a des grosses phases de chaleur et de regel la nuit, on fera bien entendu le nécessaire pour pas que ça soit dangereux. Mais on laissera en neige poudreuse quand il y aura des chutes de neige, en espérant qu'on en ait beaucoup plus cette année. Donc ça ajoutera un peu de difficulté. Et puis la partie haute qui démarrera du sommet du télésiège de Barmu sera balisée bleu jusqu'au virage sous le bassin où on rejoindra la piste principale pour faire une petite piste supplémentaire pour les skieurs débutants. Pourquoi ne pas aller jusqu'au sommet du Tour? Alors par rapport au point de départ et au point d'arrivée, en arrivant au sommet du Tour, on avait déjà beaucoup de pylônes supplémentaires à faire sur une zone qui est quand même fragile, avec ces rochers qui affleurent, donc des terrassements et des coups très importants, et surtout d'un point de vue esthétique, on n'était pas du tout emballé pour hérisser ce passage-là de plusieurs pylônes, parce qu'il aurait fallu plusieurs pylônes pour arriver au sommet. Le deuxième problème, c'est qu'en arrivant au sommet, l'été notamment, pour partir du sommet du Tour, pour rejoindre le chemin en direction des Aillères, c'est assez raide, c'est tout en cailloux. Donc ça obligeait à terrasser une nouvelle fois et aménager un chemin qui n'aurait pas été aussi accessible que ce que l'on peut avoir aujourd'hui en partant de Barmu. Et puis le troisième problème, c'était aussi, en arrivant au sommet du Tour, d'envoyer directement les gens en direction de l'Arc-en-Ciel et avec le risque fort de saturer la remontée mécanique qui n'est pas au même débit que ce télésiège-là. Ce télésiège-là, il peut monter à 1800 personnes-heure avec une vitesse de croisière de 1500 personnes-heure, en sachant que les anciens téléskis montaient à 900 personnes-heure dans le meilleur des cas, sans les pannes, sans les chutes. Donc on aura largement amélioré le débit. Donc on craignait d'amener trop de monde au sommet. Donc c'est pour ça qu'on l'a amené sur le secteur de Barmu qui permet de distribuer des skieurs naturellement vers le bas de la station sur la piste du Blanchot qui va en direction du bas de la station, ou ceux qui le souhaitent pour accéder au téléski d'Arc-en-Ciel. On nous pose souvent la question, alors pourquoi faire un télésiège au moment où on parle de réchauffement climatique? Le réchauffement climatique, il est avéré. Le pays du Mont-Blanc, depuis les années 80, a perdu un mois d'enneigement moyen sur le territoire. On a une augmentation des températures moyennes, personne ne le nie, et c'est justement pour se préparer à la transition, et c'est ce qu'on est en train d'engager sur la diversification estivale du secteur de Plenjou, qu'on a fait ce télésiège-là. D'abord en s'adressant aux piétons. Ensuite, on a la possibilité de travailler avec le VTT. Et puis, peut-être que dans 30 ans, l'enneigement sera plus suffisant l'hiver pour avoir une activité, donc faire vivre aussi le tissu socio-économique de la station, mais également de la commune, parce qu'on a aussi l'hébergement touristique et des commerçants. Et ben peut-être qu'à cette période-là, dans 30-40 ans, on fera peut-être du VTT ou de la marche si vraiment l'enneigement décline drastiquement. Donc voilà, c'est une installation qui est là pour du long terme, mais qui n'a pas une vocation uniquement hivernale et bien entendu estivale, de travailler les ailes de saison. Donc l'année prochaine, on ouvrira la saison au mois de mai. Normalement, parce qu'il y a des ponts, on sait qu'il fait en général beau, donc on ouvrira l'aire naturelle de camping à ce moment-là, qui est une activité importante pour la station de Plenjou, avec l'équipe qui suit ça, et qui génère du chiffre d'affaires non négligeable pour la station, et en forte augmentation depuis qu'on a décidé de le développer fortement depuis 2020. Donc on veut coupler ces deux activités-là sur le mois de mai, et puis on verra après avec une saison d'été complète,
le fonctionnement, le chiffre d'affaires qu'on générera. Peut-être qu'on regardera si on peut encore ouvrir sur des week-ends de septembre où il fait relativement beau. Voilà. En tout cas, l'idée, c'est vraiment d'avoir 2 saisons. On a, encore une fois, je le dis à plein jour, on a une chance, c'est que le site est extraordinaire. La vue du côté des Fils, la vue sur le Mont Blanc, au soleil, avec un relief accessible et assez caractéristique qu'on ne retrouve pas ailleurs et qui génère facilement, dès qu'il fait beau, beaucoup de promenades.